Oyonnax plus que jamais sous pression au moment de recevoir Toulon dans le cadre de la 15e journée. La victoire de Pau à Montpellier contraint les Oyomènes à l'exploit. Et ça démarre très mal pour les pensionnaires de Maton, puisque après 5 minutes seulement en première période, Fernandez Lobé récupère un ballon dans l'alignement. Le groupé pénétrant des Toulonnais s'organise et Stéphane Armitage, en position de demi-mêlée, va décaler son trois quarts centre Mathieu Bastaro pour le premier essai des Varois. Les Varois qui mènent déjà 7-0 après 5 minutes. 7-0 puis 10-0 après une pénalité de Pélissier. Les joueurs d'Oyonnax attaquent, ils sont sur les 40 mètres quand Stéphane Armitage vient gratter un ballon au sol. Et là, Guilain Guirado expédie le ballon sur les extérieurs. La passe atterrit dans les bras de Lassalle. Nonou fixe, feinte la passe. Finalement, il accélère. Il retrouve à son intérieur O'Connor. O'Connor, impeccablement, va servir Jonathan Pélissier pour le deuxième essai des joueurs varois. Ils mènent alors 17-0 après 22 minutes. Et on revoit sur cette action l'excellent travail de Lassalle, Nonou qui se défait de 2 défenseurs avant de servir O'Connor et Pélissier qui n'a qu'à finir le boulot bien entamé par ses coéquipiers. À la pause, les coéquipiers de Guirado, le capitaine de l'équipe de France et du RCT, mènent 17-3. Guirado, on le retrouve après 54 minutes, lancé en touche sur les 40 mètres d'Oyonnax et l'action va se déployer grand côté avec Mahanonou qui vient fixer 2 défenseurs. Le ballon est exploité même sens et va voler de main en main avec Bastaro, O'Connor et O'Connor trouve Abana. L'ailier sud-africain file dans l'embut et aplatit entre les poteaux en nouvel essai pour les Toulonnais qui s'envolent au score. Et on revoit sur cette action l'excellent travail de fixation de Mahanonou, le trois quarts centre des All Blacks. La voie se libère sur les grands côtés et les espaces se créent pour Brian Abana qui vient donc signer le 3e essai des Varois. Oyonnax souffre, Oyonnax est pris à la gorge, mais Oyonnax essaye malgré tout. La pénalité jouée rapidement par Cibré qui va tenter de trouver un partenaire à hauteur. Et finalement, c'est Mahanonou qui surgit. Il intercepte le ballon sur ses 22 mètres et va s'offrir 80 mètres plus loin son premier essai en top 14. Essai qui va sceller le sort de cette rencontre de façon définitive. On revoit ici la course du double champion du monde qui a laissé tous les joueurs d'Oyonnax dans son rétroviseur. 34-6 après un petit peu plus d'une heure de jeu, c'est lourd mais il en faudrait plus pour décourager les joueurs d'Oyonnax qui vont tenter malgré tout d'aller sauver l'honneur en inscrivant un essai. Essai qui sera converti par Tonga Yua. Il vient donc franchir la ligne pour la première fois de la soirée en faveur des Oyomènes qui réduisent un petit peu l'écart au score, même si l'écart à ce moment-là de la partie reste lourd. Mais Toulon déroule. Le premier essai, il l'avait inscrit par un groupé pénétrant ensuite à un lancer et à une pénale touche. Bis repetita puisque ce nouvel essai sera inscrit de la même façon. Et c'est Natriashvili qui a remplacé quelques minutes plus tard Guirado qui vient donc lui aussi inscrire son premier essai en top 14 sous les couleurs de Toulon. Essai qui permet au RCT de doucher de façon définitive les espoirs d'Oyonnax. Oyonnax finit par s'incliner 44-13. On notera le bonus offensif décroché par les Toulonnais. En revanche, ça se complique dans la course au maintien pour Oyonnax.